Bonjour à tous, nous sommes le 25 février, je n'ai toujours pas accouché, mon terme est dans 9 jours. On se retrouve pour un Kinder Bueno Mentalo. Je suis très contente de ne pas avoir accouché, parce que je veux accoucher après le lundi. Donc, je serre les fesses encore 2 jours. Comme on dit, Dieu merci, c'est vendredi. Plein de choses à vous dire, plein de choses à faire. Très contente. Je vais finir mon Kinder quand même. Et après, je vous reprends. Bon. J'ai mangé un Kinder, enfin une barre de Kinder. C'est tellement satisfaisant. Tous les matins, je veux dire ça. Je viens de me regarder dans le miroir, je suis affreuse. Je suis vraiment affreuse. Après, hier soir, je sais plus si c'était hier soir ou avant-hier soir, on a regardé des photos de moi au tout début de ma grossesse, quand j'étais enceinte d'une semaine, 2 semaines. J'étais vraiment très mec. Pas au bord de l'anorexie, mais bon, j'étais pas loin quoi. Genre, j'avais les bras, j'étais squelettique. Même mon ventre, le haut de mon corps, tout ça, j'étais vraiment très squelettique. Du coup, mon chéri m'a dit que j'étais mieux comme ça. Donc, on va le croire, hein. Même si j'ai du mal avec mon corps. C'est pas grave. J'ai un peu de mal avec mon corps, mais bon, je me dis que là, c'est la dernière ligne droite et qu'après, peut-être que je serai un petit peu plus jolie. Voilà, mais là, j'ai du mal. Du coup, au programme, aujourd'hui, il faut que j'aille faire 2 courses. Il me manque un thermomètre pour la maternité. J'ai toujours pas acheté de biberon. J'ai pas un biberon chez moi pour mon fils. Voilà, je veux juste acheter des biberons et faire 2-3 courses parce qu'on est d'anniversaire ce week-end 2 fois. Mais bon, je sais pas du tout comment ça va se passer ce week-end, donc moi comme j'ai dit à mon chéri, j'ai dit je m'engage pas à venir. Je serai à 8 jours et une semaine du terme. J'ai dit je m'engage pas à venir. Je m'engage pas à venir, sachant que le premier anniversaire est à plus de 20 km demain à midi et le deuxième est à plus de 35 km. C'était juste à côté de la maison. Je m'en fiche, mais là, vu la distance, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Vu que je contracte quand je fais des longs trajets de voiture. Enfin, je contracte dès que je prends la voiture, en fait. Sauf que moi, mes parents, ils habitaient à 800 mètres. Donc, 800 mètres, il n'y a pas de souci. Et puis, le supermarché, il est en bas de chez moi. Donc, pas de souci non plus. Voilà. Faut que j'utilise ma cagnotte fidélité. Parce que sinon, je vais la perdre. Donc, je vais y aller. Ce matin, je vais acheter 2-3 trucs pour mon fils. J'espère vraiment ne pas perdre des os, ne pas accoucher. Ni aujourd'hui, ni demain. Pitié. Que le bon Dieu m'entende. Voilà, mon chéri, lui, va réparer sa moto. Je sais pas s'il va cet après-midi. Il va bricoler sa moto ou demain matin. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Il part en sortie moto dimanche. Enfin, dimanche toute la journée. Et dimanche soir, on va à l'anniversaire. Enfin, on va à l'anniversaire. Il me dit, tu prendras ta voiture. Tu feras le trajet toute seule pour aller à l'anniversaire. Je regarde, je fais, mais oui, bien sûr, si j'ai une contraction pendant que je conduis, à 8 jours du terme, je vais pas me taper 35 km toute seule, en fait. Donc, je pense que mon chéri, il a conscience de rien du tout. Il a pas conscience des choses, donc je verrai avec lui. Voilà. Oh. Je verrai avec lui. Mon chéri, il a vraiment conscience. Enfin, je vous dis, il réalise pas que je suis enceinte, en fait. Il réalise pas que je vais accoucher. Je vous jure, il réalise pas. Il est dans un déni. Mais pour lui, la vie, en fait, c'est exactement la même. Rien n'a changé, quoi. C'est pas parce que, Dieu merci, j'ai eu ma perfusion de fer
je me sens beaucoup mieux. Il y a des trucs que je peux pas faire. Alors la gynéco, elle a dit limiter les trajets en voiture. Mon chéri, ça le travaille pas plus que ça. Je vous dis, dans le déni, il réalise pas. Il réalise pas du tout. Voilà. Du coup, mon petit brunch, que je voulais faire avant d'accoucher, c'est mort. J'irai en faire un dès que bébé sera né. Enfin, quand bébé sera né, plutôt. Pas dès que. Donc, quand bébé sera né. Et je m'en fous, j'irai manger du saumon fumé, voilà. Et de la charcuterie. Juste pour le kiff de dire j'ai le droit d'en manger, donc je vais en manger. Voilà. Et du coup, y a plein de choses à faire ce week-end. Ça va me manquer les week-ends chill. Voilà, si ça se trouve, j'accouche ce week-end, hein, les gars. Mais mon ventre n'est pas descendu. J'ai pas perdu les os, je n'ai pas de contraction. J'ai rien du tout. Donc pour l'instant, ça va. Dieu merci. Pourvu que ça dure. Voilà quoi. Avec trop la dalle ce matin. Hier soir, on a fait un petit resto avec mes parents, c'était cool. On a bien mangé, je mange des petits hamburgers et tout. C'est cool. On a bien rigolé. Aucune heure besoin du matin, c'est trop satisfaisant. Hier matin, j'ai déjeuné, mais je crois comme jamais. J'ai jamais pris des petits déj comme ça. Dites-vous. Donc hier, je me suis levée aussitôt qu'aujourd'hui, je crois. Ouais, j'ai pris Kinder Bueno Mentalo. J'ai des aftes dans la bouche, ça me brûle, c'est l'horreur. Et je peux rien faire. J'ai pris Kinder Bueno Mentalo. À 8h, j'ai mangé un bol de céréales au muesli. Et à 11h, je me suis tapé 2 tartines Nutella. Brioche Nutella, avec un café. Genre, je voulais faire café cookie, mais... Au final, j'ai fait je me suis fait 2 tartines de brioche. J'ai mangé comme un porc. Voilà, à 11h. Et à 13h, j'ai mangé steak frites. Voilà. L'histoire de ma vie, j'ai fait... Hier, j'ai passé la journée à manger hier. J'ai fait que manger, j'ai tout le temps faim. Je me lève le matin, j'ai faim. Je me couche le soir, j'ai faim. J'ai tout le temps faim. C'est un truc de fou. La grossesse, c'est vraiment un truc de fou. Voilà. Donc voilà quoi. Et sinon, voilà. Plein de choses à faire. Ma maison est propre, donc j'ai rien à faire dans la maison. Et voilà, je vais peut-être faire des pancakes pour ce matin. Pourquoi pas et moi. Je vais voir tout ça. Et si mon fils ne sort pas avant dimanche. Je sors dimanche si tu veux. Samedi soir, même on perd les os samedi soir, on a un peu de travail samedi à dimanche. Je sors dimanche, s'il te plaît. Ça en soi, même si je perds les os pendant la sortie moto de mon chéri, même s'il est à 150-200 km, j'irai avec ma mère à la mater. C'est pas grave, mon chéri, il nous rejoindra après. Même si les visites sont interdites, enfin j'ai droit qu'à un seul accompagnant en fait. Donc, on verra comment on fera. Mais là, j'ai hâte. À partir de dimanche, c'est bon. Allez. Laissez-moi kiffer dimanche. Hein. Et après, c'est bon. J'aimerais trop, j'ai trop hâte. En fait, je me demande vraiment si avec le recul, les hommes réalisent vraiment qu'on attend un bébé et que leurs vies vont changer. Je pense pas. Moi, je pense que le mien est dans un déni total. Oui, total. Parce qu'en fait, rien n'a changé dans sa vie. Sauf mon corps. Mais son corps, en fait... Enfin, il a beau voir mon corps changer, il réalise toujours pas, en fait, qu'il va être papa dans 10 jours, quoi. Que dans maximum 2 semaines,
a notre fils dans les bras. Et je pense qu'il est dans un déni, mais quand je vous dis total, c'est vraiment total. J'ai beau être à 39 semaines plus 5, et dans un déni total. Du coup, on va pas faire le monitoring aujourd'hui. C'est pas la peine selon la sage-femme. Donc j'ai pas trouvé de sage-femme libérale pour me le faire à la maison ou en cabinet. Je n'ai pas trouvé. Enfin, j'ai appelé toutes les sages-femmes, j'ai fait Doctolib. Après, je suis honnête, je veux pas aller loin. Et donc voilà, c'est assez compliqué. Mais ouais, je pense qu'on chérit dans un déni total. Il ne réalise absolument pas qu'il va être papa, que dans 10 jours il a un bébé dans les bras, que sa vie va changer, qu'il va changer des couches, qu'il va donner des biberons, que... Voilà. Après moi j'avoue que depuis le début je dis que j'ai hâte de la délivrance parce que je veux récupérer mon corps en fait. Mais la question c'est est-ce que je vais être à la hauteur quoi. Donc, je sais pas, puis mon chéri, s'il se programme 1 million de trucs, 1 million d'activités, parce que là, les beaux jours vont arriver. Les beaux jours vont arriver. Donc, il commence à se programmer des balades, des sorties, des trucs comme ça. Mais je pense qu'il ne réalise absolument pas qu'il y a un bébé qui est là, en fait. Même lui, il me disait, oh, mais si tu veux faire des sorties avec ta mère et tout. Lui, j'avoue que je pense que l'après-midi en semaine, parce qu'en fait, ma mère, il y a des jours où elle travaille, vous savez, elle shift matin, après-midi. Il me dit, quand ta mère elle sera du matin et tout, si tu veux sortir l'après-midi avec ta mère, je garderai bébé et tout. Mais je pense qu'il a aucune conscience des choses. Je pense qu'il est dans le déni le plus total, le plus absolu. Je crois qu'il ne réalise absolument pas tout ce qui va arriver. Il réalise rien en fait, je pense. Et je pense qu'il vit dans son petit cocon, dans son petit monde. Et je sais pas du tout comment ça va se passer parce que genre le mec il réalise quoi. Et après, tu vois, j'ai pas envie de l'embêter dans ses sorties, ses habitudes, ses trucs. Parce que depuis le confinement, c'est l'une des premières fois où il va reprendre les sorties moto et tout, donc j'ai pas envie de l'embêter, j'ai pas envie de déranger. Et... Voilà, donc on verra bien. On verra bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus. Mais ouais, mon chéri, je pense qu'il est dans le déni. C'est incroyable. Et je vous dis, il a même pas acheté un body à son fils. Il a rien acheté. Rien. Je vous dis, on nous a offert le lit pendant le Black Friday. Le lit n'a toujours pas de matelas. Je l'ai commandé sur Amazon, mais je l'ai pas reçu encore. Donc ça devrait pas tarder. On a un cododo. Voilà, on a juste acheté un cododo à une de mes copines. On a juste acheté la table à langer parce que en fait le papa de mon chéri nous a offert le lit de bébé et il l'a acheté pendant le Black Friday. En fait avec le Black Friday il y a eu plein de bons de réduction, donc on les a utilisés. On les a utilisés, les bons de réduction, et du coup il fallait acheter quelque chose, donc j'ai acheté la table à langer qui est assortie au lit. Voilà, sinon j'aurais pas acheté, j'aurais acheté une de moins bonne qualité, genre Ikea ou quoi. Dès que j'aurai accouché en fait, j'aurais acheté un click and collect.
J'ai même pas un bibi encore. J'ai 2 tétines. Et c'est tout. Et c'est tout. Après, j'ai juste acheté pour la valise. C'est tout. Enfin, voilà. La chambre... La chambre, c'est Capharnaüm. Enfin, il n'y a pas de placard, il n'y a pas de jouets. J'ai pas de tapis d'éveil, j'ai rien du tout, quoi. Après, c'est un nourrisson. Donc tout ça, c'est des trucs que j'aurai le temps d'acheter. Moi, j'ai même pas fait de liste de l'essence, j'ai rien fait. J'ai rien fait parce que mon chéri et moi, on est contre le principe de demander, en fait, ce dont on a besoin. On est 2 personnes qui veulent se débrouiller toutes seules, en fait. Et après, on sait très bien que les gens, enfin, que la plupart des gens veulent nous offrir des trucs et tout. Et que c'est super gentil, super bienveillant. Et que c'est pratique d'avoir une liste de naissance. Et il y a le côté pratique, on le conçoit totalement. Mais ça nous gêne trop, en fait. On n'est pas des gens qui demandent quoi que ce soit. Et du coup, bah, pour bébé, on n'a rien demandé à personne. Là, je vous dis, on a vraiment... Mais rien. Puis d'un côté, je vous dis, c'est pas plus mal. Parce que nous, enfin, notre philosophie, c'est d'attendre que bébé naisse, soit en bonne santé, et après, on peut faire 3 tonnes d'achat, je pense. Enfin, moi, c'est ma philosophie. Mon chéri aussi, il pense comme ça. Il y a des gens qui font des listes de naissance dès qu'ils ont fini le premier trimestre, je respecte totalement. Nous, on n'est pas comme ça. On ne demande rien à personne. Et c'est pas plus mal. Voilà. Donc, voilà. Sinon, bah... sinon, quoi d'autre? Bah... je mangeais mon Kinder Bueno, c'était trop satisfaisant. Le matin, j'ai faim. Je vous jure, quand mon chéri part travailler, j'ai faim. J'ai mon ventre écarcouillé. C'est un truc de fou. En fait, j'ai faim. J'ai faim le matin, c'est grave. Le matin, je mangerai un bœuf. Là, je mangerai encore. Ah, j'ai faim. Le matin, je mangerai. Incroyable. Voilà, quoi. Et du coup, bah sinon... Faut qu'aujourd'hui, je débarrasse ma voiture pour qu'on me mette le siège auto. Oui, parce qu'on a toujours pas mis le siège auto dans la voiture. Hein. Ça se trouve, j'accouche aujourd'hui. J'ai pas de siège auto dans la voiture. J'ai rien du tout. Bon, ça, c'est le travail de mon chéri, d'installer le siège auto. Et... la poussette est au garage. Enfin, je vous dis, vraiment, on n'a rien, quoi. On n'a rien préparé. Mais genre, mais vraiment, rien préparé. À part la valise. Encore, ma valise, elle est même pas prête. On n'a rien préparé. Et voilà, quoi. Mais bon, au talent, au feeling. Et voilà, j'espère vraiment que mon chéri pourra faire tous ces trucs, toutes les choses qu'il a envie de faire. Sur sa moto, ce week-end et tout. Et je prie pour ça. Franchement, je veux pas accoucher. J'accouche, à la limite, j'accouche dimanche. Bon. Ok, dimanche soir, j'accouche, c'est très bien. Mais pas dimanche matin, comme ça il va faire sa balade à moto. Donc si mon petit bébé pouvait rester dans mon ventre au moins jusqu'à dimanche 14h, ce serait pas mal. Je perds les os dimanche à 15h, c'est bon. Il vient, on va à la mater. J'accouche dimanche soir, il est dimanche, c'est très bien. Et voilà. Bon, allez. Je vais aller faire pipi. Je crois que je vais aller redéjeuner.